Et si vous partiez faire le tour du monde en croisière pendant 3 ans, oui, 3 années de bonheur, et ainsi exploser votre bilan carbone? Alors, j'ai entendu dire, j'ai lu quelque part, est-ce que c'est dans cet article, est-ce que c'est dans un autre article, que les paquebots, les grands bateaux qui se baladaient dans les mers européennes et des Caraïbes, c'était donc ils consommaient par an l'équivalent de 50 000 vols d'avion. Alors j'ai du mal à le croire. Et puis un vol d'avion, ça veut dire quoi? C'est un Paris-Brest ou un Paris-New York aller-retour? Hein? Je sais pas. Mais ça me semble un petit peu curieux. Par contre, c'est vrai que c'est un petit peu outrancier et c'est clair que tu vas exploser ton bilan carbone, mon petit pépère, si tu pars en croisière pendant 3 ans. Pourtant, ça laisse pensif, ça laisse rêveur. Bon, déjà, il faut avoir le budget. Parce que j'ai été regardé sur le site. On va dire que suivant la chambre que tu prends, bah la cabine, on est dans un paquebot, la cabine que tu prends, eh ben c'est pas les mêmes tarifs. Donc on va regarder un petit peu dans le deck 4, on va prendre, tiens, les rouges, c'est celles qui sont déjà louées. Donc vous voyez déjà, il y a quand même pas mal de cabines louées. Tiens, celle-là, la 4101, donc elle coûte, elle est pas trop chère, hein, pour une année. Elle est à 117 000, donc 145 000 $, non 65 000 $ pour un an. Voilà. Ça, en fait, c'est le plus près de la flotte, je crois. Donc en vrai, bon, évidemment, c'est pas le plus classieux. Alors, on va aller donc dans deck 7. Donc je suppose que c'est en hauteur le deck 7. C'est comme ça que ça marche. Donc là, cabine assez imposante. À l'avant du bateau, du paquebot, on est sur une location pour une année de 200 000 $. Donc si vous prenez 3 ans, hein, vous faites, allez, je suis fou, je me fais un petit kiff, 3 ans dans un paquebot, on va faire le tour du monde. Tu t'en tires pour 600 000 $. Mais par contre, c'est all inclusive. C'est all inclusive. Alors là, c'est tu as alcool à tous les repas, tu as la salle de sport, les piscines, t'as la totale. C'est all inclusive, c'est du bonheur, c'est du plaisir. Donc on va lire un petit peu l'article, on va voir un petit peu ce qu'il en est. Et on va kiffer la vibe et peut-être, si vous le souhaitez, vous pouvez partir 1 an, hein, ou quelques mois. Vous pouvez très bien décider de partir pour une période seulement. Par contre, je crois que quand vous louez, vous devez louer à l'année votre cabine. Après, peut-être que vous avez possibilité de faire de la sous-location. Je ne sais pas, peut-être. Faire le tour du globe pendant 3 ans à bord d'un bateau de croisière, c'est le concept de Life at Sea Cruises qui lèvera l'ancre le 1er novembre prochain, donc le 1er novembre 2023. Partez dans un tour du monde. Vous partirez de la Turquie et en 2026, vous reviendrez en Turquie. Et ça sera bonheur, ça sera plaisir. Regardez-moi là, ce bateau, hein, ce fier paquebot. Hein, attendez, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Oh, alors, il y a des chambres là-dedans? Non, je pense pas. Donc, je sais pas comment c'est foutu. Peut-être que en fait, tout en bas, il y a peut-être ils sont à ce niveau-là. Ils ont même pas de fenêtre, quoi. Berk, ça va être triste, hein. Mais bon, qu'importe. Si vous avez 3 ans devant vous et que vous êtes plutôt adepte des voyages tout confort et que l'écologie, vous en avez rien à battre, Life at Sea Cruises propose un programme idéal. Partir faire un tour du monde de 3 ans sans aucune escale pour vivre pleinement l'expérience de la croisière qui ne s'arrête jamais. Une idée provoquée par la demande de nombreux clients désireux de découvrir le monde tout en choisissant leur date de départ. En effet, si lors de l'inscription il sera obligatoire de signer pour 3 années, le client pourra cependant débuter la croisière à n'importe quel moment d'itinéraire. Les retardataires n'auront pas pour autant le droit de rattraper ce qu'ils ont manqué. Pour attirer les clients qui souhaitent rester, l'itinéraire se poursuivra vers de nouvelles destinations plutôt que de revenir aux destinations précédentes. La croisière se poursuivra donc indéfiniment. D'ailleurs,
j'avais vu, on avait l'itinéraire. Donc si je retrouve itinéraire, donc on a l'itinéraire, voilà. Alors je crois qu'on a un PDF. Clique pour download l'itinérie. Ah bon, on va itinérie, hein, on va itinérie. Alors vous voyez là, donc on part d'Istanbul. Istanbul. Alors là tu mets bon, tu commences comme ça, hein. Tu visites les prisons. Bon, ils sont plus pareils, les prisons, c'est pas comme dans leur test presse, ils étaient 70, hein. Et après tu pars, ça y est, alors t'as quelques jours, alors t'as quand même 3 jours de flotte et tu fais une première petite balade donc à Barcelone et après tu vas à Freeport dans les Bahamas, tu traverses l'Atlantique, hein. T'as 3, 6, 9 jours de... Ah, t'as quand même 9 jours de mer, hein. Là, le truc, il met 9 jours pour traverser l'Atlantique. Après, tu arrives à Freeport dans les Bahamas, Puerto Rico, Trinidad, Guyana, Suriname, Brésil, et ça continue. Donc, le Brésil, tu visites toute la côte du Brésil, l'Uruguay, l'Argentine. Ah, tu vas passer le cap de Bonne-Espérance. Bon, tu passes d'abord par les Falklands, l'Antarctique, le Chili. Donc là, ça y est, t'as passé le cap de Bonne-Espérance, c'est passé de l'autre côté. Ou donc, le cap de Bonne-Espérance, c'est au sud de l'Afrique, non? C'est pas ça? Alors, c'est quoi au sud de l'Amérique du Sud? Je sais plus. En fait, qu'importe. En fait, tu l'as passé après le Pérou, tu remontes. Après, tu remontes. Le Pérou, l'Équateur. Équateur! Panama, la Colombie, bon, Bonaire, la Grenade, Saint-Vincent, les Barbades. Voilà, et ça continue de la République républicaine des Bahamas. T'es retourné, alors t'es reparti, t'as dû passer par Panama ou je sais pas quoi. Hein, les îles Caïmans, Mexico, le Honduras, la Colombie. Et puis ça continue, les Galapagos, la Costa Rica, le Salvador, le Mexique. Après on va passer par l'Asie, vous inquiétez pas. Là on arrive à mi-2024. Là, allez, enfin, mi-2024, on passe par les États-Unis. Après c'est Hawaï, on passe à travers le Pacifique. On va passer par nos territoires, hein, Tahiti, etc. Après San Francisco, Seattle, Vancouver, un petit passage par le Canada. Et ça y est, on est à Anchorage, c'est l'Alaska. C'est le bonheur. Après, on passe au Japon. Oh là là, là, ils vont passer 1 mois pratiquement au Japon. Oui, 1 mois, même 1 mois et demi. Ils vont faire tout le tour du Japon. Après, c'est Taïwan et la Chine. Ah, passage par Taizhou. Ah, et la Corée du Sud. Ah, ça va être du bonheur, ça va être du plaisir. Et ça continue, Chine pendant 2 mois. Après les Philippines, la Micronésie, l'Indonésie. La Papouasie-Nouvelle-Guinée, hein, Vanuatu, là c'est là où on va faire donc les Fidji, Thalys et Futuna, hein, les Samoa, la Polynésie française, et là ils vont tout faire, toutes les îles, hein, Bora Bora, Ta, Yushin, Tatiaroa, Pépét, Papapet, ils passeront même par la Réunion un peu plus tard, hein, et ça continue, il y a que l'Afrique en fait, bon pas trop, hein, les trucs africains, ils évitent quand même là où il y a les pirates, en tout cas vers le Somalie et compagnie, il y avait des pirates, hein, il me semble. Je sais plus s'il y en a encore. Ils passent par l'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Australie encore, et ils font tout le tour, hein. Les Timors, au repassage par l'Indonésie, on remonte, le Brunei, les Philippines, hein. Taïwan, on repasse par la Chine, Hong Kong, la Chine encore, le Vietnam. Alors ça backdown, hein, ça vient dans tous les sens. Le Cambodge, la Thaïlande, Singapour. Là, ils en sont déjà à au moins 2 pétroliers de consommer, hein, c'est au minimum. Singapour, la Malaisie, etc., 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 etc. Là, après, l'Inde, les Maldives, les Seychelles, Comoros, la Réunion, Madagascar. Le Mozambique, l'Afrique du Sud, la Namibie, le Togo, la Guinée, le Cap-Vert, hein, Tenerife, Morocco, Gibraltar, ça y est, on arrive, hors Corsica, la Corse, l'Italie, Monaco, la France, l'Espagne, le Portugal, la France, la Belgique, le Pays-Bas, l'Angleterre, l'Irlande, Scotland, l'Écosse, l'Islande, et oui, l'Islande, la Norvège, la Suède, le Danemark. Là, ça passe dans tous les sens, ils économisent pas, hein. La Finlande, l'Estonie, alors on va faire un petit passage en Russie aussi. Ah, l'Espagne, si on évite la Russie, l'Espagne, on revient par l'Espagne, l'Italie, Malte, la Croatie, la Grèce, l'Albanie. Ah, la Grèce, l'Égypte, on n'avait pas fait l'Égypte, la Grèce encore, et la Turquie, et c'est la fin. Ils partent le 1er novembre, ils reviennent le 31 octobre.
Voilà. Donc 3 ans à consommer, et c'est du plaisir et c'est du bonheur. Moi je dis, le monde peut aller à sa perte, mais vous vous en foutez. De toute façon, vous n'avez pas d'enfants ou ils sont grands et chacun sa merde. Et vous avez raison. Vous avez raison. Donc si vous avez 3 ans devant vous, vous voulez faire un voyage tout confort, vous avez compris, je vous ai bien vendu le truc, je ne suis pas commissionné, hein, croyez-moi, mais allez-y, c'est plaisir, c'est bonheur, c'est pour moi. En effet, lors de l'inscription, il sera obligatoirement de signer pour 3 années. Eh oui, bah oui, bah oui. Un concept qui a enthousiasmé un grand nombre de personnes, toutes prêtes à vendre leurs biens. Ah oui, parce que vu que ce que ça coûte, c'est que tu vends ton appartement, tu vends ta baraque. De toute façon, quand tu arrives en 2026 en Turquie, tu te suicides, c'est fini, c'est la fin des récoltes, t'as plus un rond. Hein? Et c'est pas avec ta misérable retraite que tu vas pouvoir survivre, puisque tu as vendu ta maison, tu as vendu ton rein pour payer ce voyage. Ah. Donc, tu vas t'envoler pour faire le tour du monde. Alors, il y a de l'engouement et il y a des inscriptions par centaines. L'entreprise qui avait anticipé les imprévus de dernière minute est tranquille. Évidemment, la compagnie s'engage à rembourser l'intégralité du voyage aux personnes présentant des problèmes de santé. Oh, c'est bien urbain de sa part. Les empêchant alors de monter à bord, certains clients nous ont dit qu'ils ne souhaitaient pas être remboursés et qu'ils voulaient simplement se faire soigner et partir. Oui, parce que je vous ai pas montré, mais dedans vous avez carrément, alors il y a carrément un hôpital. Vous avez un hôpital, en tout cas bon, il y a peut-être pas tout, hein, mais ils ont un vrai service médical avec médecins, chirurgiens, infirmières, etc. Alors je sais pas si on voit, je l'avais vu quand j'avais fait mes hospital on board, donc l'hôpital de bord, hein. Donc vous avez un service médical, chirurgie, donc pharmacie évidemment, donc praticien. Vous avez aussi d'autres praticiens. Donc vous avez pas de pédiatre, pas de pédiatrie, mais pour les vieux, je sais pas comment on appelle ça. Donc les trucs, donc masseur, kiné, dentiste, il y a tout. En fait, vous avez tout. C'est une clinique entière. Il y a une clinique entière sur le bateau en plus, hein, dans le paquebot. C'est tranquille, et puis tout est inclus, hein. Là vous avez un AVC, on vous fait le pacemaker, c'est compris dans le prix, hein. Vous avez payé pour ça. C'est all inclusive. On dit all inclusive, c'est inclusive, hein. C'est vraiment là-bas qu'il faut être malade, hein. Attends, hop, on y revient. Pour ceux qui souhaitent jamais voir la croisière se terminer, Life on Sea Cruise pense même à mettre en place des alternatives pour satisfaire les envies des clients les plus gourmands. Si le bateau peut accueillir jusqu'à 1400 personnes, seulement 85% de la capacité monteront à bord. Le taux d'occupation est actuellement supérieur à 50%. Pour les embarquements de novembre, durant le voyage, les croisiéristes pourront faire de la plongée partout dans le monde et même obtenir leur brevet. Ils pourront également participer à des opérations de nettoyage des océans et des efforts de propagation du corail. Oh, c'est gentil ça! Un bilan carbone colossal. Alors comme diraient les Allemands, hein, pendant le deuxième conflit mondial, mais c'est colossal. Ce projet a tout pour faire rêver les amoureux du voyage. Il prend des airs de véritable cauchemar pour les défenseurs de l'environnement. 218 bateaux de croisière répertoriés dans les eaux européennes émettent autant d'oxyde de soufre qu'1 milliard de véhicules. Ah, je me pâme, je me gausse. On va le refaire. 218 bateaux de croisière répertoriés dans les eaux européennes, seulement européennes, hein, on est d'accord, émettent autant d'oxyde de soufre qu'1 milliard de véhicules. Je me gausse. Selon un rapport de l'ONG Transport and Environment, ces 218 paquebots ont émis 8 millions de tonnes de CO2 en 2022, l'équivalent de 50 000 vols Paris-New York. Je me gausse. Bon bah, franchement, vous avez pas envie de partir? Moi je serais vous. Je vends tout et je pars. Si cette petite vidéo vous a plu, bah mettez un j'aime, mettez un commentaire, c'est bon pour le référencement, c'est bon pour l'interaction qu'on a vous et moi.
N'hésitez pas à parler autour de vous de ma chaîne, de cette vidéo, partagez-la sur vos réseaux sociaux, etc. des villes, etc. des champs. Si mon contenu vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous vous abonnez, eh bien, n'oubliez pas d'activer la cloche pour être mis au courant quand je sors une nouvelle vidéo. On se retrouve très très vite pour un nouveau contenu sur un sujet qui m'aura intéressé et qui, j'espère, vous intéressera aussi. À très vite.